Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un événement historique incroyable, mais souvent méconnu. Quand on pense à une attaque japonaise sur le sol américain, on pense immédiatement à Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Mais saviez-vous que ce n'était pas la seule fois? Quelques mois plus tard, le 23 février 1942, un sous-marin japonais a bombardé la côte californienne. Oui, vous avez bien entendu. Un sous-marin a tiré sur le continent américain. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Accrochez-vous car on plonge dans cette histoire fascinante. Après Pearl Harbor, la côte ouest des États-Unis est en état d'alerte maximale. La paranoïa est à son comble. On craint une invasion imminente. C'est dans ce contexte tendu qu'un sous-marin japonais de classe I-17, commandé par Kozo Nishino, se faufile près de la côte de Santa Barbara, en Californie. L'objectif? Une raffinerie de pétrole près de la ville d'Elwood. Pour le commandant Nishino, cette attaque a une signification personnelle. Avant la guerre, il avait été capitaine de pétrolier et avait visité cette même raffinerie. Il se serait même senti humilié après être tombé dans un champ de cactus lors de sa visite. Vraie anecdote ou légende? Difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est revenu avec des intentions bien différentes. La nuit du 23 février 1942, vers 19 h, le sous-marin I-17 fait surface. L'équipage prépare son canon de pont de 140 mm. Imaginez la scène. Le silence de la nuit, le bruit des vagues et soudain, le grondement d'un canon naval. Les premières explosions retentissent sur la terre ferme. La panique s'empare de la région. Les sirènes d'alerte se déclenchent. Les habitants, déjà nerveux, pensent que n'en ramenait d'un temps que la grande invasion a commencé. Les opérateurs téléphoniques sont submergés d'appels. C'est le chaos total. Le sous-marin tire entre 16 et 25 obus pendant une vingtaine de minutes. Les cibles sont les réservoirs de pétrole, les derricks et les installations industrielles. Mais alors, quels ont été les dégâts? Eh bien, et c'est là que l'histoire devient encore plus surprenante, ils ont été minimes. Très minimes. Aucun blessé, aucune victime. La plupart des obus ont raté leur cible, tombant dans des champs ou sur la plage. Un seul obus a causé des dégâts matériels, endommageant légèrement une passerelle et un derrick. Le coût total des réparations a été estimé à environ 500 $ de l'époque. Une attaque plus symbolique que destructrice. Le commandant Nishino, craignant une riposte rapide de l'aviation ou de la marine américaine, a ordonné de plonger et de s'échapper discrètement dans l'océan Pacifique. Mission accomplie, du moins de son point de vue. Pourtant, si l'impact matériel était quasi nul, l'impact psychologique, lui, a été énorme. Cet événement a provoqué ce qu'on a appelé la bataille de Los Angeles, le lendemain soir. Dans une atmosphère de panique totale, les défenses antiaériennes de Los Angeles ont ouvert le feu sur des objets non identifiés, probablement des ballons météo ou de simples illusions d'optique. Pendant plusieurs heures, le ciel de la ville a été illuminé par les projecteurs et les tirs de DCA. 3 civils sont morts dans des accidents de voiture liés à la panique et 2 autres de crise cardiaque. Ironiquement, la fausse bataille a été bien plus meurtrière que le vrai bombardement. Cet épisode a renforcé la peur d'une attaque sur le sol américain et a contribué à justifier une décision terrible et controversée: l'internement de plus de 120 000 Américains d'origine japonaise. Le bombardement d'Elwood, bien que mineur militairement, a eu des conséquences humaines et politiques profondes. Il a montré comment la peur et la propagande peuvent transformer un événement presque anodin en un catalyseur de décisions dramatiques. C'est une page d'histoire qui nous rappelle que la guerre ne se résume pas aux grandes batailles, mais aussi à ces moments étranges, ces coups d'éclat symboliques et leurs répercussions inattendues sur la population. Voilà pour cette histoire incroyable du jour où les États-Unis ont été bombardés par un sous-marin. C'est fou de penser qu'un tel événement a pu se produire, n'est-ce pas? Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez découvrir d'autres faits historiques méconnus, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao!